David, je bois à ta santé. Je me réjouis de te retrouver encore avec les mots hébreux dans le Coran. À ta santé. À la tienne. Si tu me permets, Samy, avant de commencer, je voudrais faire une petite mise au point. J'ai remarqué quelques réactions de notre émission précédente sur les mots hébreux dans le Coran, aussi bien sur Facebook que dans d'autres plateformes. Et parfois, j'ai l'impression que nos auditeurs, certains de nos auditeurs, n'ont pas compris le travail que nous faisons. Le travail que nous faisons est un travail d'étymologie. Cela signifie que nous cherchons, lorsque un mot apparaît dans le Coran, nous cherchons quelle est son origine. L'étymologie, c'est la science de l'origine des mots. Donc, avant tout, ce que nous recherchons, c'est le sens premier. Et à partir d'un sens premier, il y a ce qu'on appelle les sens dérivés. Il y a une évolution où il y a des sens qui se développent, mais qui sont dérivés à partir d'une racine première et d'un sens premier. Mais malheureusement, souvent, certains prennent le sens dérivé et à partir du sens dérivé, ils développent leur vision. Et d'un point de vue chronologique, oublient quel est le sens premier et à partir de quel sens se sont développés d'autres sens dérivés. Je veux donner quelques exemples pour concrétiser mes paroles. Prenons un exemple en français. Quand on dit le mot, on dit à quelqu'un avec un mot vulgaire, on dit « tu es un con ». En français, on pense que ça signifie « tu es stupide ». Mais ce n'est pas l'étymologie. L'étymologie du mot « con », c'est le sexe de la femme. Et à partir de ce sens originel, se sont développés d'autres sens. Prenons un exemple dans le Coran. Lorsqu'il est écrit l'expression « Ahl el-Kitab », alors c'est traduit généralement « les gens du livre ». Or, moi, de faire une traduction qui est une traduction-explication ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le travail auquel j'aspire. J'aspire à un travail d'étymologie. Et donc, je dis « Ahl », c'est une racine qui signifie la tente, une tente, comme par exemple quand on dit dans l'expression arabe « Ahlan », qui signifie « bienvenue sous ma tente, entre dans ma tente ». El-Kitab ne signifie pas le livre. Ça vient de la racine kataba, qui dans toutes les langues de notre région, l'hébreu, le cananéen, l'araméen, le phénicien, l'édumite, le moabite, signifie l'écrit. Évidemment que quand on écrit quelque chose, c'est le support de cet écrit, c'est un livre. Donc le sens dérivé de kitab, c'est livre. Mais le sens originel étymologique, c'est l'écrit. C'est pour cela que dans ma traduction littérale, je traduis l'attente de l'écrit et non pas les gens du livre. C'est un peu ce que nous faisons dans notre étude pour savoir si un mot du Coran, dans quelle langue, quelle est sa langue originelle, de quelle langue il a été emprunté. Est-ce qu'il a été esquissé du himyarit, donc d'une langue plus ou moins locale, ou est-ce que c'est de l'araméen dans sa variante syriaque, donc c'est une langue qui est plus ou moins étrangère, ou alors sous l'influence de moines chrétiens aramophones, ou alors ça vient de l'hébreu sous l'influence de rabbins hébréophones, sous quelque courant qu'ils soient, sous quelque tendance. Ils peuvent être des rabbins talmudiques, ils peuvent être des rabbins ébionites, ils peuvent être des rabbins judéo-nazaréens,
peu importe. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse dans cette étude spécifique, c'est de trouver l'étymologie et de savoir est-ce qu'il y a des mots hébreux dans le Coran, est-ce qu'il y a des mots araméens. Et là, nous nous concentrons plutôt sur les mots hébreux du Coran. D'autres recherches peuvent être faites sur les mots araméens du Coran, ou même sur quelques mots qui existent dans le Coran qui sont en ge'ez, en langue éthiopienne ancienne, ou alors quelques mots en grec ou quelques mots en persan. C'est la mise au point que je voulais faire pour que nos auditeurs comprennent notre recherche et quelle est notre étude et notre travail. Voilà, merci Samy. Merci David. Et tu fais silence chez toi avec le microphone en haut pour qu'il n'y ait pas d'écho. Tu vois, très bien, merci David. En fait, je compléterai même ici, c'est que le retour à l'hébreu peut parfois éclairer le sens de certains termes coraniques que même les exégètes n'ont pas compris. Alors, comme traducteur du Coran en français, en anglais, en italien, je consultais de nombreuses traductions. Il y a des contradictions dans ces traductions. Pourquoi? Parce que le terme n'est pas clair. Et quand on revient à la racine du terme hébraïque, on peut mieux comprendre le sens et corriger éventuellement les erreurs dans les traductions qui ont été faites. Donc, et on ne peut pas comprendre vraiment le Coran sans comprendre l'hébreu. Et le retour aux sources du texte. Ben, maintenant, on est à. Maintenant, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est la clé. L'étymologie est la clé d'une meilleure compréhension du Coran. Et si certains veulent occulter ce fait, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Justement, merci David. David, nous, on a, et maintenant, on est à la lettre, au verbe basara. Nous, donc, on prend les racines des mots arabes et on voit les dérivés de cette racine à partir d'un dictionnaire que je mets sous la vidéo. Hein. Et après, on compare avec la traduction de Chouraq, qui lui, il s'est beaucoup basé sur l'hébreu, et ensuite sur ma propre traduction française. Et ensuite, on voit des occurrences dans la Bible. Et pour tous ces quatre textes, je vous donne les références dans les notes sous la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez suivre cela. Malheureusement, ma traduction française du Coran n'est pas gratuite, il faut l'acheter malheureusement. Mais celle de Chouraqi est disponible gratuitement, de même que la Bible. Et de même que le dictionnaire du Coran, donc par là. Alors, Basara, comme tu vois, David, ce terme revient 148 fois, mais sous différentes formes. Mais en règle générale, c'est dans le sens de voir ou apercevoir. Tu peux me donner. Alors, on va prendre le premier verset dans cette liste que tu as. On va prendre le premier verset dans cette liste que tu as. Et je vais. Excuse. Là. Attends. On travaille malheureusement sur beaucoup de textes, sur trois écrans en même temps. C'est pas simple le travail, mais il faut le faire. C'est un travail de moine qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas aussi simple que ce que certains pourraient croire. Alors, nous, on prend le chapitre 20, le verset 96. Vous voyez, j'utilise les chiffres suisses parce que c'est beaucoup plus simple que d'écrire 96. Donc, le chapitre 20, le verset 96. Alors, Kala,
بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. On ne va pas analyser tout le verset, mais c'est l'histoire en fait du Samaritain qui va créer le veau d'or. Mais on ne va pas entrer dans les détails du verset, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le terme basara qui est utilisé sous basortu bima lam yabsuru bihi. Basortu. Alors, ça c'est donc les termes. Simplement ici, il faut savoir que le terme basortu a deux variantes. Basirtu ou bosirtu. Donc, celui qui les exégètes ne savent pas comment le lire. Et lam yabsuru, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variantes. Et donc, les Arabes, les exégètes ne savent pas comment il faut vraiment lire ce terme. Alors, il se peut que maintenant, en regardant s'il y a une origine hébraïque à cela, moi je vais te donner ma traduction. J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. C'est aussi simple que ça. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'il dit Chouraqi. Chouraqi, le chapitre 20, verset 90, 95, 20, 95. Alors, lui dit 20, comment ça? Il se trompe. Ah, il s'est trompé de numérotation. Aïe, 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 aïe. Mais ça fait rien. Chez lui, c'est 96. Et moi, nous, on travaille sur le... Ah, chez moi, c'est le... Non, non, c'est vrai. Attends, c'est juste. 96, c'est juste. C'est juste. Excuse. Le Samaritain dit, j'ai vu ce qu'il ne voyait pas. Comme toi. Donc, tous les deux, on est d'accord que ça concerne vu. Mais, à mon avis, comme c'est un terme sur lequel les Arabes ne sont pas d'accord, puisque j'ai dit il y a plusieurs variantes. La Biabsuru, il se peut qu'il a quelque chose d'hébreu qui peut me confirmer ou infirmer. Alors, avant de confirmer ou d'infirmer, tout d'abord, c'est une racine intéressante. Alors, cette racine, c'est le ba, le sad et le ra, n'est-ce pas? Et on doit se demander encore une fois, ce qui est commun à cette racine, c'est l'œil, la vision, observer, percevoir, distinguer. Donc, tout ce qui a un rapport avec la vision. Dans la Bible, cette racine existe, mais avec une autre signification qui a un rapport avec la vision. Mais il va falloir maintenant déchiffrer tout cela pour savoir pourquoi il y a un rapport entre ces sens qu'il y a dans la Bible et le sens de vision qu'il y a dans le Coran et qui est avant quoi. Alors, par exemple, oui. Les occurrences. Oui. Voilà. Avant de te donner les occurrences, je vais te donner les sens différents qu'il y a dans la Bible sur cette racine ba, sad, ra, basar, avec un sad emphatique. Alors, dans la Bible, les vendanges, c'est la même racine. Quand on fait des vendanges, ça vient de cette racine. Quel rapport entre faire des vendanges et la racine de observer? A priori, on ne voit pas le lien. Mais pendant les vendanges, il faut absolument distinguer et bien observer le raisin qui est mûr de celui qui n'est pas mûr. On commence les vendanges avec des raisins mûrs, donc il faut vérifier les grappes de raisin, faire une vérification. Un autre sens de cette racine,
c'est un château fort, un donjon. Un château fort où il y a des tours, mivsar en hébreu, où il faut regarder de loin pour voir l'ennemi qui vient. Donc, c'est observer, contempler de loin est-ce que l'ennemi arrive. D'ailleurs, il y a une ville en Irak qui s'appelle Basra et qui est une enceinte à un château fort à l'origine. Il y a aussi un autre sens, c'est Bassoret en hébreu, c'est l'année où il n'y a pas de pluie, où tout est fermé, comme la pluie est renfermée comme une sorte de château fort, et les Hébreux vérifiaient les nuages en se demandant est-ce que la pluie va tomber ou non. Ils observaient les nuages. Donc, il y a un lien sémantique entre la signification du mot basar, la racine ba, sad, ra dans le Coran, et cette racine dans la Bible. Mais dans la Bible, il y a une signification qui est dérivée, qui est autre. Alors, la question que je me pose, c'est quelle est la signification première et quelle est la signification dérivée? Et là, c'est un point d'interrogation. Il va falloir déchiffrer. Oui, ça. David, oui. Est-ce qu'il y a dans la Bible un verbe qui peut signifier voir, pas seulement observer, comme tu l'as dit, ici, ou le ciel, ou des choses comme ça, mais réellement voir. Le basar, l'œil. Est-ce que la vue, et en hébreu, se dit basar? Non. Non. Il n'y a que des sens qui ont un rapport avec la vue. Mais il n'y a pas la vue elle-même. Alors, et l'autre question, est-ce que ça viendrait de l'araméen? Peut-être, il va falloir faire une étude là-dessus pour savoir si cette racine en araméen a effectivement un sens direct de vision. Oui. Donc, je vais vérifier si ce mot apparaît dans les parties araméennes de la Bible, comme par exemple chez Daniel. Oui, alors, il faut expliquer, Daniel, il faut expliquer, David, parce que pas tout le monde le sait, c'est qu'il y a certains chapitres de la Bible qui ont été écrits en araméen. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que va faire David, c'est de voir ces chapitres-là que les Juifs normaux, oui, simples, ils sont tous normaux. Mais les Juifs simples. Que les hébréophones n'arrivent pas à comprendre, ce sont des parties qui sont écrites en araméen, c'est assez rare, c'est très rare, et qui se trouvent surtout dans les livres de l'exil, qui ont été écrits après l'exil, après le premier temple, la destruction du premier temple. Ça se trouve chez Daniel, ça se trouve certaines parties du livre de Daniel, dans certains chapitres. Ça se trouve aussi certains chapitres du livre de Esdras en français, et ils sont en araméen. Et Ézéchiel aussi? Non, Ézéchiel, c'est tout en hébreu. Comme Ézéchiel était un Cohen, un pontife, et qui écrivait, pour lui, c'était très important d'écrire en hébreu, parce qu'il s'adressait surtout aux Israélites restés sur place, qui n'ont pas été exilés. Alors que Daniel, lui, se préoccupe plus des Judéens exilés en Babylonie et en Perse. Et qui parlait aussi l'araméen. Oui. C'est une langue proche, mais pas la même chose. C'est une langue proche, mais pourtant, un hébreu ne comprend pas l'araméen, un araméen ne comprend pas l'hébreu. Je vais te donner une petite, un épisode biblique pour le comprendre. Lorsque Nabuchodonosor a envoyé ses troupes
pour le siège de Jérusalem, un de ses chefs, de ses généraux d'armée, savait l'hébreu. Il savait l'hébreu et il s'est mis à parler aux assiégés en hébreu, en leur disant, vous n'avez aucun espoir, Nabuchodonosor est le roi le plus fort du monde, vous allez vous écrouler et si vous ne vous rendez pas, il y aura un massacre. Alors, rendez-vous. Et le roi judéen, et avec ses chefs, qui étaient justement sur les remparts, craignait que ces paroles en hébreu allaient influencer le peuple et que le peuple n'allait plus avoir une volonté de combattre. Et donc, il y a une discussion, un peu avec un haut-parleur, il n'y avait pas d'haut-parleur, mais en criant. Alors, ce général d'armée s'appelait Rabshakeh, un nom babylonien, un nom araméen. Et le roi de Judée lui a dit, ne nous parle pas en hébreu judaïque, en hébreu judéen, c'est-à-dire en hébreu dans le dialecte judéen. Parle-nous en araméen, nous comprenons ta langue. Et donc, on voit qu'il n'y avait que la caste privilégiée qui était bilingue. Mais le peuple, lui, ne savait pas l'araméen, ne comprenait pas l'araméen. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, je cherche si jamais cette racine Bassara se trouve chez Daniel. Ou chez Ezra. Ou bien chez Ezra. Alors, une seconde. A priori, non. Non. Alors, moi, j'ai écrit David, le verbe Bassara, en hébreu, n'a pas le sens de voir, mais de vendanger. Non, il est plus large que cela. C'est quoi? Parce que je t'ai expliqué que pendant la vendange, il fallait vérifier. Il fallait vérifier. Donc, il faut tout simplement dire que en hébreu biblique, cette racine existe, mais elle a un sens beaucoup plus large que voir, que percevoir. Ça a un sens beaucoup plus large. Et il faut se contenter de cette remarque, je pense. Oui, alors, il se peut que ce soit d'origine araméenne. Ou alors local, himyarite, je ne le sais pas. De notre langue. Oui, est-ce qu'il faut donner un exemple sur vendanger, dans le sens de vendanger ou autre chose? Ou si tu veux, ou alors… peut-être ça irait trop loin. Voilà, ça irait trop loin, ça va compliquer les… Ça va compliquer les recherches, oui. Alors, nous allons, mais c'est très bien, on a vu l'arabe, mais comme je l'ai dit, on a un verbe qui dit, bah, surtout, qui a trois variantes. Et il y a 6 variantes. Donc, les Arabes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la vraie prononciation de ce terme. Il faudrait donc aller faire des recherches plus loin pour voir pourquoi il y a ce problème de variante. Tout à fait. On va aller dans le verbe suivant. Alors, vous voyez, donc on prend terme par terme. Alors, maintenant, on va sur un apax. L'apax, ça veut dire c'est utilisation unique. Utilisation unique dans le Coran d'un terme. L'apax peut être chez un auteur le seul qu'il est utilisé en arabe, par exemple, Abu al-Ala al-Ma'arri ou le Jahid a des termes que personne n'a utilisé autre qu'eux. Mais ici, ce qui nous intéresse, apax, ça veut dire que le Coran n'utilise ce terme qu'une seule fois, mais c'est un terme usuel en arabe, c'est le basal. Le basal, ça veut dire oignon. L'oignon. Alors,
Et ça m'étonnerait fort qu'à la Mecque, on plantait des oignons. Ça me surprendrait s'il y avait, mais comme ça, bon, on peut dire il n'y avait pas de raison d'utiliser les oignons plus qu'une fois dans le Coran. Est-ce que ce terme a un sens en hébreu? Alors, c'est très intéressant et comme tu l'as dit, les oignons dans cette région-là, je ne pense pas qu'ils poussaient naturellement. Oui. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans la Bible, oui. C'est aussi un apax. C'est aussi... et c'est par rapport à quoi il a été utilisé? Alors, c'est aussi un apax et ça a le sens de oignon. Mais ça a été utilisé dans quel cadre? Alors, dans quel contexte? Dans le contexte des Hébreux qui se trouvent, selon la Bible, en esclavage en Égypte et que Moïse veut les faire sortir d'Égypte, qu'ils se retrouvent dans le désert du Sinaï et ils commencent à se lamenter. C'est le même. Alors, c'est le même contexte. C'est le même contexte coranique. Ça a été repris presque mot à mot. Voilà. Donc, aussi, oui, c'est le même contexte. Ils se lamentent en disant où sont les oignons que nous avons en Égypte, où sont les concombres que nous avions en Égypte, où sont les pastèques que nous avions en Égypte, et tu nous as amenés dans une terre aride où on n'a rien à manger. Oui, et le bassal, et en plus, il y avait les lentilles, l'ail, les concombres, les légumes. Oui, alors ça, c'est les choses qui leur manquaient dans le Sinaï, puisque ça ne poussait pas dans le désert. Exactement. Alors, donc, ça ne peut pas être un mot arabe. Oui. Ça ne peut pas être un mot arabe. Je me demande si ce n'est pas un mot d'origine égyptienne. Il se peut ou autre. Comment ça se dit en arabe bassal, en hébreu? Quel est le terme utilisé dans la Bible? Bassal. Bassal, hein? Regardez, alors c'est très bien. Alors, oignon. Sad, lem, bassal. C'est la même écriture. Exactement. Alors, oignon en hébreu, c'est le même. Hébreu et le même. Et c'est un apax. Alors, tu peux me donner la référence biblique, si tu l'as? Oui, tout à fait. Mais moi, je crois que je dois l'avoir, puisque moi, je mentionne les références. Voilà. Et ça se trouve dans l'Exode. Aussi dans Nombre. Pardon, dans les Nombres, 11, 5. Oui, c'est exact. C'est exact. C'est comme ça, c'est ce que j'ai indiqué chez moi. Alors, je vais regarder le nombre 5 et puis je vais copier nombre 11, 5. 11, 5. Oh, oui. Oh, le mot est au pluriel. Hein? 5. Attends. Alors, en hébreu, ça serait 5 de 11, 5. Patsalim. Voilà, puisque c'est voilà, c'est au pluriel. Patsalim. Ah, oui, c'est exact. Le im à la fin est au pluriel, ça signifie les oignons. Les oignons. Parce qu'en arabe, on peut utiliser le pluriel, mais c'est rare. Mais c'est rare. Alors, pourquoi? Alors, donc, en hébreu, alors, ça, il faudrait le mettre. Alors, là, j'ai un problème d'ordinateur. J'ai un problème d'ordinateur. Il faut que je vérifie pourquoi est-ce que l'ordinateur n'enregistre pas. Voilà. Je crois que ça commence à... L'ordinateur commence à se fatiguer. Parce qu'il y a plusieurs programmes qui sont ouverts en même temps et probablement c'est ça ce qui fatigue l'ordinateur. Bon, alors on va voir ici, alors on va
on va voir là. Aïe, 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 aïe. Oui. Alors, attends, alors, juste, excuse, parce qu'il y a un problème chez moi dans l'ordinateur. Moi, je t'entends, Et, ça. et tu m'entends? Oui, oui, parfaitement. Très bien. Alors, ici, tu sais, j'ai un problème attends, alors, alors, il faut que je l'écrive quelque part. Alors, basal, Tu peux en note, oui, c'est ce que je veux faire. écrire. Alors, pas de salive est en hébreu et au pluriel, dans la Bible, c'est nombre. Combien nombre on a dit Bible? 11, 5. 11, 5 et nombre. 11, 5. Voilà. 11, 5 nombres. Vous voyez, c'est pas très simple le travail. Parfois, on a. Voilà, alors voilà, on va le mettre là. Voilà. En note, tu peux écrire que ce terme existe dans la Bible. Oui, c'est ça ce que j'ai fait, oui. En tant que apax, mais que son origine, du point de vue étymologique, n'est pas connue. Oui, oui. Alors, moi, j'ai un problème d'ordinateur. Il est en train d'enregistrer. J'espère que j'arrive à m'en sortir avec ce texte. Mais ça ne fait rien, je me retrouverai après. Je me retrouverai après, mais je vais. Reste avec moi, David. Tu vois, c'est pas aussi simple que ça, le travail. Il faut que j'affiche. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, pendant que l'ordinateur travaille et fait les recherches qu'il faut, alors on va passer au verbe suivant, au terme suivant. Ah, voilà, j'ai pu résoudre les problèmes, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est dire que comme c'est compliqué de travailler avec David, hein, parce qu'il t'oblige à faire des acrobaties incroyables. Et David était coupable, hein, sans péché. Pas seul. Alors, maintenant, on a un autre verbe, bada'a. Bada'a, alors, il a deux sens. Et, et dans le sens de marchandises ou certains, ou un certain nombre d'années, dans le sens comme ça. Alors, bida'a, on peut prendre comme exemple, le premier, c'est d'ailleurs, il provient de la, comme souvent, ce sont des histoires bibliques. Oui, ce sont des histoires bibliques. Alors, c'est vraiment pénible parfois. L'ordinateur, il faut. Voilà. Alors ici, il dit Asarru, c'est vraiment terrible. Asarru bada'atan وأسروه بداعة وأسروه بداعة. Alors, on va voir comment notre ami Chouraki a traduit ce terme, le chapitre 12, verset 19. Toi, tu l'as traduit par marchandise? Alors, en fait, je vais, avant de m'aventurer avec ma traduction, je vais te donner la traduction de Chouraki, parce que lui, il est proche de l'hébreu et on veut en profiter. Je le répète, وأصروه بضاعة يعني وجاءت, je vais lire tous les versets, وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قالوا يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة.
بضاعة. Et elle est بضاعة. Alors, 19, il dit, il le cache comme une marchandise. Et moi, je l'ai traduit, il le terre en secret à Sarra, parce que Sir, c'est le secret. Alors, pour cela, je l'ai dit, il le terre en secret, et lui, il a dit, il le cache comme une marchandise. Donc, on revient à la même traduction comme une marchandise, exactement la même traduction, sauf un petit bout, c'est différent de la mienne. Alors, est-ce que toi, en hébreu, on a ce terme? Cette racine existe dans la Bible, oui. Mais elle n'est pas avec un dad, mais avec un sad. Ça signifie qu'il y a un problème de diacritisation. Le point diacritique qui a été utilisé dans le Coran, c'est-à-dire tardivement, puisqu'on sait que la diacritisation du Coran a été tardive, et qu'au départ, il n'y avait pas de point, en hébreu, ça se dit pas bada, mais bassa. Bassa. Avec un sad. Alors, oui, très, très bien. Alors la signification en hébreu, c'est des biens, des marchandises. Par exemple, ça a aussi une signification de quelqu'un qui recherche de l'argent. Comme c'est un négociant, par exemple, il y a une expression Betsa Kesef. Ça signifie Betsa Kesef, c'est un négociant qui est un corrompu, qui veut vendre sa marchandise au meilleur prix, qui recherche le gain facile, âpre au gain. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi un sens de prendre sa marchandise et au lieu de la vendre en bloc, il la vend en la partageant. Par exemple, un bloc de fromage, au lieu de vendre à tel prix un bloc de fromage, il la partage en plusieurs morceaux et comme ça, il agrandit son gain. Donc, c'est un sens de bien, de marchandise. Et si tu veux, je te donne une occurrence. Oui, et alors tu me donnes le premier sens, parce que l'autre n'est pas chez nous là, sauf peut-être dans l'autre. Peut-être dans l'autre exemple, mais si tu me donnes dans le sens de Bassa en hébreu dans la Bible, et dans le sens de marchandise, ça me serait très utile. Dis-moi. Écoute, maintenant je vais vérifier en hébreu, si tu me donnes les chiffres. D'accord. Par exemple, tu vois dans Ézéchiel. Ah, Ézéchiel, alors on va voir. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit, notre ami Ézéchiel? 22, 27. Ézéchiel 22, 27. Oui. 22, Ézéchiel. 22, 27. Alors, nous, on va vérifier maintenant comment ça a été utilisé. Ah, ces chefs au milieu d'elles sont comme des loups qui déchirent leur proie et versent le sang, faisant périr les gens pour voler leurs biens. Voilà. Bien, pas de ça. Voilà. Les biens, voilà. Les biens, c'est les biens, voilà. les biens matériels, n'est-ce pas? C'est ça. Exact, pour leurs biens. Alors, donc, il me semble, moi, que c'est une origine hébraïque. Oui. Qui a été mal diacritisée dans le Coran en ajoutant un point pour transformer le sad qui a été transformé en dad. Alors, donne-moi les chiffres, Ézéchiel. Ézéchiel 22, 27. 22, 27. Très, très bien. Vous voyez, alors, donc maintenant… Je te le lis en hébreu, si tu veux. Hein. Mais je l'ai lu. Ah, alors, très bien. Oui, tu es déjà un hébréophone, ça. Ah, mais bien sûr. Je suis très faible, mais je fais un effort, tu vois. Je fais un effort, j'ai vérifié, pas de ça, oui. Mais lis, lis les trois derniers mots. Alors, les trois derniers mots, c'est les man besoa
bassa. Tu sais qu'en hébreu, il y a un style de redoublement du mot pour donner de la force. 2 fois le mot bassa est employé. Donc, ça signifie que ce sont des gens corrompus et qui sont prêts comment dire, que des gens aillent à leur perte pour leur propre bien, pour leur propre marchandise. Oui, mais en tout cas, pas de ça m'intéresse, c'est qu'en fait, il n'a pas le point sur le sad. Pas ça, Ouais. alors qu'en arabe, c'est bada. Alors on voit très bien. Il faudrait peut-être rechercher des manuscrits anciens du Coran où ce terme existe et où il n'y a pas la diacritisation. Alors, écoute, moi, j'ai une édition, oui, j'ai édité les Corans en arabe sans les points. Les points diacritiques, oui. Oui, c'est la seule édition d'ailleurs arabe qui est avec le khat al-Koufi, l'écriture Koufi sans points. Mais évidemment, c'est le modèle des anciens manuscrits. Effectivement, il n'y a pas le point. Il n'y a pas le point. Puisque c'est seulement le squelette voilà. qui est indiqué, le squelette. Et c'est un exemple où beaucoup de mots en arabe, il y a un point, et en hébreu, il n'y a pas le point. Mais bon, donc vous voyez comme ça peut être utile pour mieux comprendre le sens. Alors, maintenant, un autre exemple, David, c'est le verset 12-42, Bada Asinin. Alors, 12, 42, d'ailleurs, dans les mêmes chapitres. Alors, 2, 42, alors je vais te le lire, le verset. Il demeurait donc en prison quelques années. On va voir comment Chouraki l'a traduit. 42, et comme ça, vous voyez, Youssef resta en prison plusieurs années. Lui, il a traduit plusieurs années. Moi, j'ai traduit quelques années. Parce que plusieurs, c'est autre chose. Et tu vois, et c'est ça ce que tu as dit, toi, diviser, n'est-ce pas, le terme d'adab, diviser. Exactement. Oui. Regarde ici comment l'hébreu explique un verset coranique. Exact. Parce que si autrement, on ne comprend pas le rapport entre bada dans le sens de marchandise et le sens bada dans le sens de plusieurs. Or, en hébreu, le sens est connexé, puisque pour partager les biens qu'on partage, ils sont séparés en plusieurs morceaux. Par exemple, quand on partage le pain, on utilise la même racine. On prend un pain qui est en un, et on le partage. On dit bassa. Bassa. On le partage. Alors donc, dans ce verset, on peut comprendre plusieurs, entre parenthèses, époques, plusieurs temps. Mais tu vois, plusieurs signifie beaucoup. Mais bada, ça veut dire quelques. Oui. Autrement, tu dis beaucoup d'années. Alors, tu vois, il est resté en prison beaucoup d'années. Et s'il dit quelques années, on ne sait pas combien, 2, 3, 4, je ne sais pas. Mais si tu dis plusieurs, ça fait vraiment énormément d'années. Mais quelques années, ça donne un sens plus réduit. Tout à fait. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, mais alors, par exemple, oui. mais ce mot bassa, qu'on traduit par quelque, en réalité, il aurait fallu en note mettre une petite annotation parce qu'il manque quelque chose. Quelque de quoi? Quelque quoi? Quelques périodes. Moi, j'aurais dit quelques fractions. Quelques fractions. Voilà, c'est bien. Alors bassa a le sens de fractionner. Alors, David,
David, Comme je t'ai maintenant je expliqué, vais. pardon, une seconde, Samy, quand je t'ai dit, on fractionne le pain. Fractionner le pain. Voilà. Des fractions d'années. Et alors, vous voyez, بضع سنين. Alors, et si tu traduisais à la lettre du français en hébreu, quelques années, est-ce que tu dis بضع سنين en hébreu, shenine en hébreu? Oui, bien évidemment. Shanim, c'est en hébreu, c'est de l'hébreu. Oui, mais bada, est-ce que tu utilises bada? Alors, en hébreu, dans le sens de quelque, on n'utilise pas bada. Alors, on dit quoi? On n'utilise pas la racine ba, sad, ain. Non. Alors, une autre question. Et si tu dis plusieurs années, non est-ce plus. que tu dis aha, Non aha, tu vois, donc en arabe, effectivement, on a utilisé bada ici, mais cette expression ne se trouve pas en hébreu comme telle, mais ça signifie fraction. Alors, est-ce qu'on a dans le Coran, dans la Bible ou en hébreu, le terme bada pour dire plusieurs ou quelques? Non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens de fractionner. Ah, alors très bien. Tu me donnes un exemple de fractionner. Oui. Voilà. Je vais te donner un exemple dans Job. Alors, attends, Job. Alors, on va regarder Job. Oui, dis-moi, Job, donne-moi Job. De Job 27, 8. 27, oui. Alors, oui. 27, oui. Et je te donne cet exemple-là de Job parce que dans ce verset-là se trouve la fameuse racine Hanafa. Oui, oui, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, maintenant, on va rester sur le nôtre. Justement, alors le contexte. Oui. Alors oui. Comment ça a été traduit? 27, 8. 27, 8. Quel profit peut espérer l'impie quand Dieu lui retire la vie? Est-ce que c'est ce... Alors... oui, faites ça. Il fait ça. Voilà. Qui fait ça, qui échelle à l'eau, l'afcho. Oui. Alors, tu lis voilà, en hébreu, c'est comme ça en hébreu. Qui ma tiqwat hanef, qui yevasea. Hanef, c'est l'impie. Oui, l'impie, Hanif, oui, l'impie, Hanef. C'est pas le monothéiste, c'est au contraire l'impie. C'est très bien, c'est un très bon exemple. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un qui tranche, qui fractionne, pardon, qui n'est pas, comment dire, entier, qui cherche des petits profits en fractionnant sa marchandise. Qui bâtissait ici, mais ça n'a pas été traduit comme ça en français. Je traduis une traduction littérale. Hein. Oui. Alors, je vais te donner, si tu veux, par exemple, je vais te donner un exemple de… Non, tu me donnes cette traduction littérale. Je te donne la traduction littérale. Alors, la traduction en français, elle est mal traduite. Comment a été traduit en français dans Alors, quel profit peut espérer l'impie quand Dieu lui retire la vie? Oh là, c'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est une mauvaise traduction. Oui. D'accord. Quand Dieu lui retire. Quand Dieu lui retire. Voilà ce qu'il y a écrit en hébreu. Hein, je dis mot à mot. Qui Car. Oui. Parce que. Ma tiqwat. À quoi sert? Non, quel est l'espoir? Tequat, oui, d'accord. C'est un peu comme, tu sais, l'hymne national israélien, c'est le taqwa, la tikva. Oui, c'est vrai. Alors, parce que, quelle est l'espérance
Hanef d'un impie qui yivtsa, quand il découpe, quand il tranche, oui. dans le sens de sa foi, Ah, et alors qui qui fractionne recherche, sa foi, qui fractionne sa foi ici. qui fractionne, mais sa foi ou qui fait des petits profits, tu vois, qui fait du commerce avec Dieu, Ah, tu qui fait vois, de la, eh, qui négocie avec Dieu. ça c'est vraiment mauvaise traduction française de la Ah, Bible. catastrophe, D'accord. catastrophe, Catastrophe. 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 Yefsa, attends, je vais mentionner ça, Yefsa. Et, Yefsa, attends, je vais le mettre parce qu'après, je suis en train d'enregistrer. Ça prend du temps. Alors, je vais passer notre. Attends, reste avec moi. Reste avec moi, s'il te plaît. Yefsa, alors, fraction. 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 C'est dans Job, c'est 27, 8. 27, Alors, oui. Oui. alors, tu me donnes un ou la traduction peut-être qu'elle est plus digeste. Comment traduire de manière plus digeste? Non, 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 tu me donnes un autre exemple Non, où ça a dans le sens découpé. dans le sens de couper. Oui. Donc, nous, on va toujours chercher une racine hébraïque avec des occurrences bibliques pour mieux comprendre. Et ça nous aide à voir si le Coran a fait un emprunt de la Bible ou pas éventuellement, au moins sur le plan de la terminologie, mais surtout sur le plan du sens et du contenu. Voilà. Alors par exemple, on peut voir dans Habakkuk, Habakkuk, hein, Habakkuk, oui, Habakkuk, les prophètes. 2:9. Habakkuk, écoute, Habakkuk, est-ce que je l'ai? Oui, je dois l'avoir. Ah, Habakkuk. Habakkuk, quel chapitre? 2:9. 2:9. Extraordinaire. 2:9. Alors, malheur à qui commet pour sa maison des rapines injustes, afin d'établir bien haut son repère. Non, 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 voilà. Alors, encore une fois, ce n'est pas une traduction littérale, tu vois. Il brode, c'est une traduction brodée. regarde, dis-le en hébreu, regarde. Hoi, hoi, ça signifie malheur, hein, hoi. Bosea, bessa, ra, lebeito. Malheur, malheur. Bosea, à celui qui, bosea, bessa, à celui qui tranche, qui fait des petits profits en mal pour sa maison. Ça a un sens péjoratif de presque quelqu'un qui vole. C'est pour ça qu'ils ont traduit par rapine, qui tranche. C'est ça. Et si il se répète, Hayo, Bessa, Bessa. Oui, oui, je t'ai expliqué, c'était une tournure de style pour renforcer le mot. Alors, en fait, oui. Parce que ça, c'est vraiment une mauvaise traduction. Oui, mais tu sais, Samy, les traductions sont plus des explications que des traductions littérales. Parce que alors, parfois, comment tu traduirais mot à mot? Malheur à celui. Alors, je traduirais mot à mot comme ça. Oui. Hoi, malheur, bosser à bessa, à celui qui coupe, qui tranche des tranches. Oui, oui. En mal pour sa maison. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ramène à sa maison le fruit de ses rapines, de ses petits vols, de ses petites magouilles.
Ah, oui, oui, en, oui, oui. en découpant la marchandise, comment dire, au lieu de la vendre entièrement, il la découpe pour la rendre plus chère. Ah, d'accord. Et tout ça, les bêtes. Malheur, c'est lui qui fractionne ses biens, Mhm. c'est bien pour sa maison. Sa Il y a, maison. oui, mais il y a écrit ra en mal, en mal, C'est bien en mal, en en mal, mal. en mal, en mal pour sa maison. Malheur à celui qui fractionne ses biens en mal pour sa maison. Voilà, ça c'est Alors, une et très alors bonne traduction. oui, dis-moi, alors on répète, c'est Habakkuk. Ah, pas, ah, ah, Habakkuk, Habakkuk, oui, oui, 2, 2, 9. 2, 9. C'est très, très bien. 2, 2, 9. 2, 9. Très, très bien. Alors maintenant, on va passer sur un autre verbe, mais on ne va pas faire plus long parce que nous, on a dit qu'on va faire pas plus qu'une heure pour ne pas. Tous les autres versets, ça revient au même. Oui, oui, on va Et passer. maintenant, alors ici, David, à propos de Joseph, le Coran va utiliser le terme Da'a par rapport à Joseph, la Bible, le Coran, par Joseph, qui Joseph leur remet leurs marchandises dans leur sac. Alors, est-ce que le Coran et la Bible vont utiliser ce même terme Da'a? Alors, Non, non. les fils, les frères de Joseph vont voir que leurs marchandises leur ont été rendues. C'est l'épisode très connu de la Bible Oui, où exact. justement Joseph, pour pouvoir récupérer, pour vérifier s'ils ont encore de la haine envers lui et prendre en captivité leur petit frère Benjamin, pour savoir est-ce que les autres frères vont rejeter Benjamin comme ils ont rejeté Joseph, parce que Benjamin aussi est le fils de Rachel, Oui, comme Joseph. oui, Et donc, il le remet dans leur sac, ce qu'ils ont acheté, et avec l'argent qu'ils ont payé. Et donc, dans la Bible, le mot utilisé n'est pas bassa. Parce que, comme je t'ai expliqué, il y a un petit sens péjoratif dans bassa. ah, ah, Alors que là, Joseph leur a rendu l'argent qu'ils ont payé pour les biens. oui. Mais elle n'utilise pas la Bible, le terme Bada. Dans ce chapitre, non. Non. D'accord, très très bien. Parce que Bada, en fait, il revient uniquement par rapport à Joseph. Dans tout le Coran, c'est Oui, uniquement par rapport à Joseph. oui, C'est oui, uniquement, très oui, intéressant. oui, c'est le mot par rapport à Joseph. Il ne parle pas de Bada'a ailleurs que dans Joseph. Et comme Donc, tu le sais, oui, donc ça, c'est quelque chose anormal. oui, Si cette racine était réellement une racine locale, arabe, oui. hein, et ça aurait été utilisé en toute occasion, comme dans la Bible. Probablement, mais bon, Donc, il y a dû avoir une traduction oui, faite par le mentor, le maître à penser du rédacteur du Coran ou un de ses scribes, où il a utilisé ce terme, bassa. Et ça a été repris dans le Coran. oui, oui, Tel que justement, pourquoi? Quel est le terme qui est utilisé dans la Bible? Shabar, Shabbat, Shabar, Shabar, Shabbat. Shabar, qui D'accord, on va pas. Oui. qui signifie des biens, de la nourriture, Tu vois, voilà. c'est pas le même terme. Non, non. C'est pas le même terme. C'est très, très bien. Par exemple, Très bien. Jacob dit à ses fils, nous sommes dans la famine au pays de Canaan, allez en Égypte
trouvez-moi de la nourriture. Oui, Bor Sheber. C'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible. Alors nous passons à l'autre. oui, oui. Alors après, c'est Bata'a, ça sera le dernier, parce qu'autrement, ça serait trop long. Bata'a. Alors ça, il est utilisé une seule fois. Oui. Mais c'est un terme qui est utilisé couramment en langue arabe. Alors, mais je vais te donner le verset lui-même, c'est 4, 6, 7, 4, verset 72. 72. 4, 72. Donc, ça a été utilisé une seule fois. وإن منكم لمن ليبطئن Oui. C'est très drôle. Mais ici, c'est intéressant parce que ce verbe, il a deux autres lectures. Il y a deux autres variantes. Alors, les Arabes ne savent pas comment le lire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que cette écriture-là? Je vais l'agrandir pour voir exactement quels sont. Alors, liyubatti anna, il a écrit liyubatti anna. Ça, c'est qu'ils ont écrit donc. Et l'autre variante, elle dit c'est quoi? Alors, je vais vous donner les autres variantes. Alors, ça, c'est parce que ça va aider à mieux comprendre qu'est-ce que signifie ce terme. Liuptianna ou liuptianna. Tu vois? Donc, ça a trois écritures différentes, ce terme. Est-ce que toujours il y a un alif ou un hamza? Non. Et alors, ici, c'est Liubatti Anna. Les autres lectures, Liubatti Anna. Alors, je vais t'expliquer, David. Mais Sami, est-ce qu'à un certain moment, le hamza disparaît? Oui, il est remplacé par le i. Tu reprends par un ya, d'accord. Oui, mais tu sais, David, c'est la même chose avec mon nom. Sami Al-Zib. Al-Zib, c'est sans les Hamza. Mais dans le Coran, c'est avec les Hamza. Dans le Coran, c'est avec le Hamza. Et en hébreu, c'est sans les Hamza. C'est avec un halif. Nous, Zib. En arabe, nous, Zib. En hébreu, c'est comme la prononciation égyptienne, Zeb. Zeb. Avec un alif, avec un za. Alors, on est dans le Coran, Zeb. D'accord. Et en dialecte, Zib. Alors, que signifie? Mais il y a la variante Zib dans le Coran. Et la variante Zib. Cette racine, ba, ta, alif. Alors, voilà, je vais te donner l'exemple. Il en est parmi vous qui attermoie. Tu sais que tu comprends les termes attermoyer? Oui, attermoyer, oui. C'est ta traduction. C'est ta traduction. C'est ma traduction. Et je vais voir qu'est-ce qu'il dit Shuraki. Alors, Shuraki, comme vous voyez, nous référons à Shuraki parce que lui, comme il est de langue hébraïque, il utilise souvent les racines hébraïques. Mais on va voir si, qu'en est-il chez lui. C'est peut-être. Et traîne. Comment il traduit? Traîner. Traîner? Oui, traîner. Mais en fait, regarde, en langue arabe, quand tu dis papier, tu peux me dire comment Ashuraki a traduit ce verset. Alors, Ashuraki dit les choses. Quand la défaite survient, l'un de vous traîne et dit
Allah me comble. Et moi, j'ai traduit comme ça. Ah ouais, mais attends, Sami. Tu viens de me dire euh, que Shuraki a traduit traîne L'un de vous traîne et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? et dit Allah me comble. Et dit Allah me comble. Mais où il voit le mot dire, il a dedans. Alors ici, il ajoute. Ah, voilà. Ouais, non. Voilà. Le poteau rose est découvert, ça. Oui, alors moi j'ai traduit, donc, il est parmi vous qu'à terre moi. Lorsqu'une affliction vous a touché, il a dit, après, il a dit, Dieu m'a gratifié en n'étant pas témoin avec eux. Alors, je vais t'expliquer. Bâti en arabe, ça veut dire lent, ou il reste en arrière, ou comme il l'a traduit justement, pas traîner, mais ralenti. Ralenti. Et moi, j'ai traduit par atermoyer. Mais c'est la seule fois qu'il utilise. Mais peut-être que moi, j'ai expliqué plus que j'ai traduit. Je le pense aussi. Oui, tu vois, parce qu'en fait, ils vont à la guerre, mais lui, mais ça a un sens atermoyer. Atermoyer, tu peux me donner comment tu comprends les termes atermoyer? S'atermoyer, c'est se plaindre. Non. C'est comment dire, ne pas aller de l'avant. C'est toujours être un peu en recul, être un peu, comment dire, il y a aussi le sens de quelqu'un un plaignant, il est toujours là en train il va pas de l'avant, il ne dit pas les choses franchement. Alors, dans le dictionnaire Larousse, atermoyer, remettre les choses à plus tard, gagner du temps par défaut fuyant. Voilà. On dit un gouvernement qui ne cesse d'atermoyer. Oui. Alors, et moi, j'ai fait en fait plus une explication qu'une traduction. Voilà. Effectivement, j'ai mis tu sais, Bonnet et Marc, comment elle a traduit? Je vais te le dire. Je vais essayer de l'imaginer. Hein. Oui. Est-ce qu'il a traduit par hasard par le mot exprimer? Non, nabatéen. Nabatéen. Parce que nabaté. Bata à partir de nabatéen? Oui, et il change le diacritisme du terme arabe et traduit. Il en est parmi vous qui est nabatéen. Mais où est le non là-dedans? Il a fait disparaître le non. Oui, oui, ça c'est n'importe quoi. Non, je regrette. C'est une extrapolation qui est trop lointaine. En fait, il construit toute une histoire sur ça. Il y a des nabatéens qui refusent. Oui. Mais, Bonnet, c'est quelqu'un de comment dire, de très respectable. Mais il a tendance à extrapoler, à mon avis. Oui. Moi, j'ai dit que, juste pour remarquer, moi, j'ai utilisé son livre. Il n'a traduit que les 5 premiers chapitres du Coran. Est-ce que tu veux une occurrence biblique de cette... Non, attends, parce que certains me posent la question, qu'est-ce que je pense de Bonnet et Marc? Tu trouves des perles chez lui. Je ne nie pas, mais comme je l'ai dit, tu peux trouver une perle dans un fumier. Ou dans une botte de paille, tu vois? Je ne suis pas si extrême que toi. Je pense qu'il y a parfois des perles chez lui. C'est juste. Mais il a trop tendance à extrapoler et à s'éloigner du sens premier. Exactement. Ce n'est pas possible que de la racine ta
Hamza ou Alif, on arrive à Nabatéen parce que le Noun. En fait, il a remplacé le ba par le noun. Mais alors, de cette manière-là, on peut remplacer. Non, le ya par le noun. Nabata, au lieu yabata. Oui, mais pour remplacer le ya par un noun, il faudrait encore que, sans penser, en enlevant la diacritisation, les points diacritiques, il faudrait quand même que la lettre ya ressemble au noun. Alors, oui. Attends, David. En koufi, oui, ils se ressemblent. Pas tout à fait. Non, en koufi, c'est le même. Exactement. Oui. Le ya, le ba et le noun ont la même forme en koufi. Exactement la même forme. La même. Mais pas de problème. On ne veut pas entrer, mais je trouve que c'est exagère. Là, mais bon. Moi, je préfère ne pas aller si loin et de chercher un sens qui est beaucoup plus proche. Mais David, moi, par acquis de conscience, je l'ai mis dans la note. D'accord. Donc, je n'ai pas dit je l'écarte complètement, mais je dis c'est son hypothèse. Je respecte les hypothèses. Moi, il y a des gens qui m'envoient 50 000 hypothèses, je ne les écarte pas. Je leur dis, ce sont des hypothèses, faisons des recherches, vérifions si ça se vérifie ou pas. Alors, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Samy, une hypothèse, c'est bien beau, mais il faut quand même une certaine cohérence. Mais disons, il faut être tolérant. D'accord. Je manque peut-être de tolérance. Non, tu es tolérant, mais peut-être tu n'es pas aussi large que moi, tu vois. Je préfère me consacrer à l'étymologie. Exact. Mais je suis tout à fait de ton avis que là, il déconne. Alors cette racine existe en hébreu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ba, ta, alif. Oui. Alors, elle signifie exprimer quelque chose, mais de manière un peu, comment dire, un peu réservée, en faux fuyant. Alors ma traduction est bonne. Elle est assez bonne, oui. Mais parce qu'à termoyer, tu vois, on a dit faux fuyant. Oui. Tu vois, il dit à un gouvernement, alors, gagner du temps par des faux fuyants. Et le Larousse. Le Larousse traduit comme ça, remettre les choses à plus tard, gagner du temps par des faux fuyants. Et pour cela, j'ai utilisé les. Alors, ma traduction est excellente. Je pense modestie gardée. Je pense qu'elle est très bonne, mais je vais essayer quand même de une occurrence dans un sens dans la Bible. Parce que dans le Coran, c'est un apax, n'est-ce pas? Exact. Et il se peut que le sens coranique est différent du sens commun. Peut-être, mais en tout cas, quand il y a un apax, c'est toujours un point d'interrogation. Hein? Exact. Dis-moi, qu'est-ce que dit la Bible? Dans la Bible, alors il y a, par exemple, je vais te donner, par exemple, dans les psaumes. Psaumes? Ah oui, psaumes. Les psaumes. Alors, 106. Attends. 106, psaume. Les psaumes 106. Oui, j'espère que c'est la même numérotation parce qu'on n'a pas toujours la même numérotation. Et oui, 106, combien? 33. 33. Car il aigrir son esprit et ses lèvres parlèrent trop vite. C'est ça? Et comment? Car il aigrir son esprit et ils parlèrent trop vite. Ça passe. C'est quoi comme traduction? C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est vraiment de la foutaise, cette traduction.
Alors, ce qu'il y a écrit, regarde, il y a écrit Wayibate bisfatav. C'est quelqu'un qui himbrou, c'est-à-dire il a presque parjuré. C'est Oui, un parjure. Il a oui. parjuré. Wayibate bisfatav. Et il a exprimé de ses lèvres. Son propre parjure, il a exprimé de ses lèvres. Il y a le sens de exprimer. Il a, comme tu as traduit, il a essayé de faire un faux fuyant, atermoyer. C'est dans le sens de s'exprimer. Yébaté, Ah, c'est toujours, on exprime quelque chose. ah, ah. Je vais te Ah, donner mais ça a un sens là, David. oui, Là, il a un sens parce que même comme la Yoptal, ça veut dire il dit des choses par les lèvres, oui, mais oui. ça a un Je sens. n'ai pas, Oui, 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 pour oui, moi, oui. c'est clair que ça vient de l'hébreu. Alors, répète-moi les numéros pour que je les prenne. Alors, non, attends, oui, attends, quel verset tu as dit? Ah, j'ai oublié le C'est verset. les psaumes Oui, 106, oui, 106, oui, 33. 33. Je vais prendre le terme 33. Oui, Est-ce que tu as vu la racine? Wayebate, oui, 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 fata, pate, habish patio, lo, bisfataou. Avec bishata. Ouais, je ne sais pas comment ça se prononce le tout, mais j'ai vu. Wayebate, bisfataou. Alors, Avec, attends, je vais mentionner ça. Alors, oui, alors, il se peut que là, il a repris le terme du psaume. Hein? Et, comment? et, et peut-être que le Coran a repris le sens du psaume. Ça veut dire, euh, il, il a mimé par ses lèvres. Oui, il a exprimé, il a dit des choses oui, évidemment, Bah, de ses lèvres, mais de manière un peu, comment dire, qui n'est pas claire. dire par les lèvres, oui. Et il a mimé. Et dire, ça veut dire sans vouloir être très clair. Vouloir être très Voilà. clair. Je vais te donner une autre Attends, occurrence, attends, non, non, mais celui-ci est très bien. mais je vais Parce te que là, donner non, non, une non, autre non, 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 je occurrence. veux celui-là. Non, mais je veux celui-là. D'accord. Alors, Ok. quel chapitre tu as dit? Alors, c'est Psaume Oui, 106, 106, 106, combien? 106, attends. 30, Alors, 30. ça, c'est très bien. Ça, c'est excellent. Cet exemple, excellent. 33. Alors, dis-moi un autre exemple, oui. Alors, un autre exemple où on voit le sens très péjoratif Oui, oui, voilà. et où, alors, ça se trouve dans les proverbes. Attends, alors les proverbes, il faut que je cherche les proverbes. Oui. C'est pas simple parce qu'il faut qu'on travaille avec des textes hébreux, arabes, traduction, proverbes, oui, oui, 12, 18. 12, 18. 12, 18. Alors, 12, 18. Tel qui parle étourdiment, blesse comme une épée la langue des sages guéris. Voilà. C'est quelqu'un, quand ils disent en hébreu, il y a écrit, voilà, le Yesh, yesh, beauté, 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 c'est bata, mais au lieu du alif, c'est le he, parce que parfois oui, ça se oui. transcrit comme ça. Yesh, beauté, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'exprime, kemit karot hereb, comme comment dire, avec un couteau, comme des pointes des Alors, pointes d'épée. non, alors celui de psaume est meilleur pour moi. Oui, Parce oui, que là, à moins que l'autre, mais bon, l'autre, mais je pense que ça veut dire s'exprimer par les lèvres. Alors, c'est pas dire par les lèvres, mais s'exprimer. s'exprimer. S'exprimer, Et s'exprimer, parfois, n'est-ce pas? de manière péjorative, avec des faux fuyants, avec des pas Avec, clairs. avec des faux fouillants. Avec, Voilà. avec des faux fouillants. Ah, très, très bien. Donc, ma traduction est excellente, j'ai rien à dire là. Tu es d'accord? Compliment, compliment. Oui, oui, sans le vouloir, j'ai bien visé. Il atterre-moi. Oui, C'est tout à il fait est, ça. oui, il veut pas avancer, il recule pas,
oui, oui, Mais il cherche il y a le il sens de la parole, de la parole. Il s'atermoie aussi en parole. Oui, oui, oui. Est-ce que en hébreu, ça peut être sans lien avec la parole? Non, toujours avec la parole. Toujours avec la parole. Je vous ai dit, Alors ça, c'est intéressant. se chercher des prétextes, dire des choses, mais toujours, Mais c'est toujours avec la parole. toujours avec l'expression Alors, orale. alors, ça, c'est très bien. Donc, il cherche des prétextes. Des prétextes, ça, c'est très bien. Alors, oui, c'est le sens de atermoyer, c'est exact. Et là, donc, toi, tu dis que il traîne. Ça a aussi un sens de traîner. Oui, mais peut-être moins. C'est moins physique comment dire, que dans l'expression. C'est quelqu'un qui se cherche des prétextes en parlant, en disant oui, mais tu sais, je dois retourner chez moi parce qu'on m'attend chez moi. Donc, il ne veut pas aller de l'avant. C'est toujours un rapport. Ça c'est le Christ qui est dans la parabole où il envoie des invités, il y a d'autres qui disent, quelqu'un qui dit, oui, moi j'ai des vaches, moi j'ai un fils, je sais là, chacun cherche un prétexte pour ne pas répondre à l'invitation. Peut-être aussi. Un peu dans ce sens-là. Un peu dans ce sens. Écoute, David, je crois qu'on a fait assez long parce que autrement, attends. Et non, on va pas faire plus long parce que il y a un autre qui est très très bien. On le fera plus tard, Samy. On le fera une autre fois. Alors moi, je vais fixer mon ordinateur là-dessus pour que je puisse me retrouver plus facilement après. Alors c'est chez Patara. Patara la prochaine fois. Et David, nous on arrête là avec la leçon d'aujourd'hui. Comme on voit, on fait vraiment peu de mots, mais on va en profondeur et on essaye de comprendre. C'est pas sûr que ce qu'on dit est 100% juste, mais c'est une hypothèse, c'est un moyen de comprendre mieux le Coran à travers le texte biblique. D'autres le font à travers le syriaque, nous le faisons à travers l'hébreu. Voilà. David, moi je vais arrêter la diffusion là. Je te remercie. Je bois à ta santé. Reste en ligne pour qu'on discute hors ligne. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. À votre santé. In vino veritas. Veritas. Dans le vin, la vérité. Et j'arrête.